1956, il était là au commencement. Le Créateur, c'est lui. Dieu qui planait au-dessus des eaux, le voici présent devant nous. Tous les grands sages sont aveuglés, le détend de Belzébul. C'est lui le Dieu d'Israël, le Sauveur que nous attendions. Dieu plein d'amour, c'est la parole manifestée en Jésus. Le Tout-Puissant, C'est Jésus-Christ, le Dieu de grâce, c'est Jésus-Christ, le Dieu d'Isaac, c'est Jésus-Christ, Dieu d'Israël, c'est lui. Il avait parlé par les prophètes, il est venu sur terre. Les gens du monde l'ont rejeté, le Créateur. Mais nous avons la révélation, Jésus est le Dieu éternel, qui est promis pour nous sauver et nous donner la vie. le Dieu de force, C'est Jésus-Christ, Dieu d'unité, c'est Jésus-Christ, Dieu de Wesley, c'est Jésus-Christ, Dieu de Branham, c'est lui. Que notre Dieu soit glorifié, la dernière trompette a sonné. Malachita est accompli, et il est déjà venu. Les sceaux de Dieu sont aussi ouverts, nous attendons l'enlèvement. Et Jésus-Christ vient nous chercher, nous chanterons dans les airs.
le roi des rois, c'est lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Cantique numéro 60, ils viennent. Ils viennent de l'Est et d'Ouest, ils viennent de lointains pays, à la fête du roi, manger à sa table, auquel pèlerin béni, contemplant son saint visage, brillant d'éclat divin, participant de sa grâce, comme joyau de sa couronne. Je suis si heureux depuis que Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, son jour est très doux pour moi. Mon âme était plus que lui, mais tout s'est envolé. Maintenant je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Je regarde le trône blanc, devant se tiennent les sauvés. Maintenant plus de larmes, ni chagrin connu, ni mort dans ce bon pays. Mon sauveur m'a précédé, me préparant la voie. Bientôt nous serons ensemble dans le temps ou l'éternité. Je suis si heureux depuis que Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, son jour est très doux pour moi. Mon âme était plus que lui, mais tout s'est envolé. Maintenant je crie victoire, car Jésus m'a libéré.
l'amour a préparé une place dans ses belles demeures. Il réserva pour te préparer au nom au pays glacé d'amer. Je suis si heureux depuis que Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, son joug était doux pour moi. Mon âme était plus que lui, mais tout s'est envolé. Maintenant je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Oh Jésus, reviens bientôt. Alors nos peines sont finies. Si notre Seigneur venait maintenant pour ceux qui sont sans péché, aurez-vous alors la joie ou le chagrin, la paix, quand il vient
J'ai dit, bon, si j'ai tellement tort, il y a des centaines de ministres ici, que quelqu'un vienne m'enseigner ce qui est vrai. Vous n'avez vu personne venir, n'est-ce pas? Et vous n'en verrez pas, parce que ça n'existe pas. Un ministre remarquable. Je ne dirai pas son nom. C'est un précieux frère. Il est venu, il a dit, frère Branham, avec votre ministère, bien sûr, vous pouvez aller de l'avant et faire cela. Mais si nous acceptons cela, notre Église nous rejettera. Alors, où irons-nous? J'ai dit, au refuge qui est entièrement suffisant, à Jésus-Christ. C'est là qu'il faut aller. Allez à Christ. Eh bien, a-t-il dit, et notre ministère? J'ai dit, votre ministère vaut autant que le ministère de n'importe qui, s'il vient de Christ. Peu importe où vous devez aller. Il a dit, eh bien, si je baptisais comme ça, il me mettrait à la porte de mon église. J'ai dit, c'est ce qu'ils m'ont fait. Alors, qu'est-ce que ça change? Restez simplement sur la grande route. Suivez simplement le plan. Certainement, continuez simplement à avancer avec cela. Peu importe ce qu'ils ont. Saül avait une armée bien entraînée. Saül avait une grande armée intellectuelle. Il ne voulait pas de Samuel, comme je l'ai prêché quelque part ici, il y a quelque temps. Ils avaient cette grande armée. Oh, bien sûr, ça, et Samuel leur avait dit, il les avait fait venir avant qu'ils élisent ce roi. Dieu était le roi, et Dieu est notre roi. Pourquoi voulons-nous autre chose que Dieu? Pourquoi un chrétien voudrait-il autre chose que le Saint-Esprit pour le conduire? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Et Samuel les a fait venir. Il a dit, je veux vous dire quelque chose. Il a dit, vous ai-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne se soit pas accompli? Non. Ai-je déjà pris de votre argent? Vous ai-je déjà réclamé de l'argent? Non. Tu ne nous as jamais réclamé de l'argent. Et tout ce que tu as dit, le Seigneur l'a accompli. Ça, nous le savons. Il a dit, alors pourquoi rejetez-vous Dieu et voulez-vous un roi? Vous voulez agir comme le monde. Et c'est ce que font les pentecôtistes aujourd'hui. Ils veulent produire des géants intellectuels. Ils veulent retirer la puissance de l'Église. Ils veulent faire croître une dénomination et faire entrer plus de membres. C'est absurde. Une fois que vous liez un homme à un credo, une fois que vous l'avez fait, vous ôtez de lui le Saint-Esprit. Il faudra qu'il cède quelque part. Le Saint-Esprit continuera à avancer. Cet homme-là ne le peut pas, à cause de son credo. Alors il a dit, et puis, bien sûr, Saül a entraîné son armée. Oh là là, il avait fait en sorte que ces Israélites sachent exactement comment se protéger d'une lance, ou faire quoi que ce soit d'autre. Mais un jour, un adversaire s'est présenté, le vieux Goliath. Et frère, il a fallu plus qu'une formation intellectuelle à ce moment-là. Il a fallu un homme qui s'y connaissait en matière de surnaturel. Mais Dieu avait un tel homme. Merci Seigneur pour cela. Dieu a toujours quelqu'un. Il en a toujours un. Il avait un homme sur lequel il pouvait mettre la main. Un petit gars au teint rosé, là-bas, quelque part. Il n'avait l'air de rien, mais il s'est présenté là et a dit, « Vous n'allez pas me dire que vous allez laisser ce Philistin incirconcis déshonorer l'armée. » Et le brave Saül, qui dépassait d'une tête tous les autres, se tenait là. Toute sa formation intellectuelle ne lui servait à rien. Eh bien, les églises ont fait cela. Elles se sont éloignées du Saint-Esprit. Elles se sont éloignées de la puissance de Dieu. Elles se sont éloignées de la conduite de l'Esprit. Et nous avons aussi des fils de Kiss. L'autre jour, là-bas, en Afrique, un de nos grands géants a été mis au défi par un Mahométan au sujet de l'écriture. Que s'est-il passé? Il a coulé comme l'autre fils de Kiss, sans manquer d'égard envers notre frère. Mais ils avaient un homme qui savait que Dieu était capable de délivrer. Ils ont fait venir ce petit David là-bas, et il a dit, « J'ignore tout de vos lances, de votre formation intellectuelle, mais je sais une chose. Je suis parti à la quête des brebis qui avaient été enlevées par l'ennemi. Oui, Dieu m'a permis de les ramener. Il a dit, à combien plus forte raison me permettra-t-il de ramener ce Philistin incirconcis? Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui veulent une réalité. Alléluia! Pas un credo, une réalité. C'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Pas des credos et des modes. Nous avons besoin de réalité en Dieu. Le monde n'en veut pas. Le monde n'en veut pas. Ils refusent. Ils ne veulent pas les accepter. Mais il faut que l'Église les ait. Dieu veut que vous les ayez. Il est le Dieu des réalités. Oui, monsieur.
L'autre soir, je suis allé avec des amis qui sont présents en ce moment, certains d'entre eux, pour voir ce film-là, Samson et Delilah, une production de Cecil B. 2000. J'en avais tellement entendu parler. Je me suis dit que j'irais là-bas pour voir ce qu'il en était. Quand j'ai vu ça, je me suis demandé ce que Dieu avait bien pu voir dans un gars comme Samson, du temps des juges. Vous voyez, Dieu se sert de l'homme. Croyez-vous cela? Mais il ne peut se servir de l'homme que quand il peut trouver l'homme, quand il peut trouver quelqu'un qu'il peut utiliser. Il y a une période du temps des juges où il ne pouvait pas trouver un homme. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était d'en susciter un qui se mettrait à suivre un certain chemin. Puis, il en susciterait un autre et il se mettrait à suivre un certain chemin. Il n'avait aucun homme en qui il pouvait mettre une confiance absolue. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'il avait vu en ce Samson. Samson était comme beaucoup de nos conducteurs aujourd'hui, un homme à femme. Il courait après les femmes, par-ci, par-là. Comme beaucoup de nos conducteurs aujourd'hui, comme beaucoup de nos faiseurs de compromis sur la parole, qui permettent aux femmes de les conduire, qui font d'elles des prédicateurs et des choses comme ça. Oh, miséricorde! Je demande simplement à n'importe quel homme de présenter un passage de l'Écriture qui soutienne qu'une femme soit prédicateur. Je peux vous prouver que dans l'Ancien Testament, comme Paul l'a dit, selon que le dit la loi. Je regardais dans la chronologie de l'Ancien Testament hier, et j'ai trouvé là-dedans où il est mentionné qu'ils avaient là un agent de police spécial. Et une femme ne pouvait même pas entrer dans le 2e ou le 3e parvis, encore moins se tenir derrière la chaire. Ils avaient un agent de police spécial dans le temple, qui s'assurait de maintenir les gens des nations à l'extérieur. Il y avait ensuite les femmes, et ensuite les Lévites, et enfin, c'était le Saint des Saints. Elles ne pouvaient même pas accéder au 2e parvis. C'est tout à fait vrai. Et aujourd'hui, nous avons fait des femmes nos idoles. Trop de nos conducteurs se laissent séduire par de jolies femmes et des choses de ce genre. La beauté de la femme spirituelle, l'Église. Vous savez, la femme est un type de l'Église. Nous sommes l'épouse. L'Église est une épouse. Il y a beaucoup d'épouses et il laisse ces femmes les séduire. Aujourd'hui, les ministres laissent les églises les éloigner de la vérité. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui coupe les cheveux. Elle lui enlève sa puissance. Elle fait ce qu'elle veut. Ce n'est pas contre mes sœurs. Si Dieu avait pu donner à un homme quelque chose de mieux qu'une épouse, il le lui aurait donné. Mais ce ne sont pas toutes les femmes qui sont des épouses. Ce ne sont pas toutes les femmes qui le sont. Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont des mères. Toutes celles qui ont des enfants ne sont pas forcément des mères. J'en ai vu qui avaient plus de respect pour un chien. Elles prenaient leurs enfants et les plaçaient dans la rue. Et s'étendaient là. Des gens qui sortent avec ces espèces de petits vêtements et tout, vêtus de façon indécente. J'ai vu des hommes descendre la rue hier. J'allais en ville pour faire quelque chose et j'ai vu un homme après l'autre marcher dans la rue en compagnie de sa jolie jeune femme, vêtue de petits vêtements. C'était horrible à voir. Ce n'est pas un homme, ça. C'est une poule mouillée. Toute personne qui laisse sa femme s'habiller comme ça n'est pas un vrai homme. Oh, il peut très bien avoir des muscles. C'est juste une brute. C'est un animal. Ce qui fait l'homme, c'est le caractère. Jésus, le plus grand homme qui ait jamais vécu, n'était qu'un tout petit homme. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais jamais un caractère comme celui de Jésus-Christ n'a paru sur la terre. J'ai vu des hommes qui pesaient 114 kilos et qui n'avaient rien d'un vrai homme. Lorsqu'il s'agit, ne sera jamais aussi fort qu'un cheval. Parfois, ils n'ont pas autant de jugeote qu'un cheval. Alors, l'intelligence qu'un cheval possède. Un cheval saurait ce qu'il en est. Eh bien, c'est la vérité. Bon, là, quand un cheval mâle essaye d'abuser d'une femelle, et voyez ce qui va se passer. Le cheval a plus de bon sens, voyez. Et l'homme n'a pas autant de bon sens que le cheval, dans beaucoup d'aspects de la vie. Et nous appelons une brave truie, nous l'appelons une truie, et une brave chienne, une coureuse. Et beaucoup de ces femmes au joli visage là-dehors sont 10 millions de fois plus viles aux yeux de Dieu qu'une brave chienne ou une truie. Tout à fait. C'est assez direct. C'est pour ça que les gens n'aiment pas cela. C'est quand Jésus leur a dit la vérité qu'ils se sont éloignés de lui. Mais l'heure vient et elle est déjà venue.
où le Père veut quelque chose qu'il adore en esprit, qui marche selon l'esprit, qui vit selon l'esprit et qui dit la vérité. La vérité, ou bien elle libère, ou bien elle lie. Toujours. Si vous êtes lié, alors vous n'êtes pas libre. Si vous êtes libre, vous ne vivrez pas de cette manière. Vous dites, eh bien, j'ai le Saint-Esprit, et vous continuez de vivre comme vous le faites. Il vous est arrivé quelque chose. Vous n'avez jamais reçu ce Saint-Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte. Cela vous aurait changé. Je ne crois pas au parler en langue. Je ne crois pas à la guérison divine. Je ne crois pas à ces choses. Alors, vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte. Certainement pas. Comment avez-vous été baptisé? J'ai été baptisé. Comment? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ce n'est pas étonnant que vous agissiez comme vous le faites. Voyez, Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Ils ont dit, nous avons déjà cru. Nous sommes baptistes. Acte 19. Voyez si ce n'est pas vrai. Nous sommes baptistes. Nous avons été baptisés par Jean. Il a dit, le même homme qui a baptisé Jésus, il a dit, cela ne marchera pas. Il a dit, il faut que vous veniez vous faire rebaptiser. Si jamais vous voulez recevoir le Saint-Esprit, il se peut que vous receviez quelque chose qui y ressemble, quelque chose qui agit un peu comme lui. Mais ce n'est pas la vraie chose. Parce que vous devez venir vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Et une fois qu'ils l'ont fait, il leur a imposé les mains. Et ensuite, le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils pensaient qu'ils l'avaient. Et je veux préciser, ce frère qui était ici, à l'église, ou peu importe où c'était, qui a dit que le texte grec original ne dit pas « vous recevez le Saint-Esprit quand vous croyez ». Il a dit que c'est ce que dit le texte grec. Je veux que vous sachiez que c'est faux. C'est une erreur. Ni même le grec, ni l'hébreu, ni même l'araméen. Cela dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Pas quand vous croyez. Alors celui qui a dit cela, vous ne savez vraiment pas de quoi vous parlez, frère. Voyez? Non, monsieur. Vous recevez le Saint-Esprit après avoir cru. Pas quand vous croyez. Le Saint-Esprit est un don de Dieu qui vient sur vous, qui vous change et vous rend complètement différent de ce qu'est le monde et de ce que sont les autres. Vous êtes différent. Vous n'avez pas besoin de vous habiller différemment. Vous n'avez pas besoin de porter un faux col et une longue robe. Vous vivez différemment. Vous agissez différemment. La puissance de Dieu vous accompagne. Les gens savent. Vous êtes marqués partout où vous allez. Très bien. Dieu connaît les siens. Il marque les siens. C'est ça. Mais vous devez venir à la vérité. Voyez? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce Samson? Un coureur de jupons? Certainement. Il était arrogant, désobéissant à l'égard de son père et de sa mère. Il lui avait dit de ne pas aller là-bas chez cette femme, cette Jézabel. Mais il n'a pas voulu les écouter. Qu'en était-il? Samson avait de la force. Maintenant écoutez, Samson était disposé à soumettre sa force. Samson a donné sa force à Dieu, mais il a donné son cœur à Delilah. Et il en est ainsi aujourd'hui. Bon, beaucoup d'hommes iront dans un séminaire pour apprendre. Oh, des géants intellectuels. Ils apprendront tout le grec et tout le reste. Mais pour ce qui est de la vérité, il donnera la force de son instruction au Seigneur. Oui, mais il donnera son cœur à l'Église et non à Dieu. Voilà ce qui ne va pas chez les gens aujourd'hui. Ils veulent suivre leur credo. Ils ne veulent pas de la réalité du Saint-Esprit. Ils ne veulent pas se conduire différemment de la manière dont ils le font toujours. Mais quand vous devenez chrétien, vous êtes une personne acquise, un sacerdoce royal, une nation étrange, un peuple bizarre. Vous faites des choses bizarres et des choses étranges, des choses qui sont inconvenantes pour le monde. Et quand vous êtes dans le monde, vous êtes inconvenant à l'égard de Dieu. L'un est l'inverse de l'autre. L'un vous fait agir comme on le fait au ciel. L'autre vous fait agir comme on le fait sur la terre. Et les gens veulent agir comme on le fait sur la terre, puis continuer ainsi et dire qu'ils vont au ciel. Mais quelle déception ce sera. Jésus a dit, beaucoup viendront à moi en ce jour-là. Ils seront des dizaines de millions de personnes à se tenir là et à dire, j'ai fait partie de ceci et j'ai fait ceci. Il a dit, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité, vous servez des credos. Si vous étiez conduits par l'Esprit, tous les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils agissent par l'Esprit. Ils sont bizarres, étranges. Ils s'en tiennent strictement et chacun de leurs actes est conforme à la Bible. Ils s'en tiennent, toute leur doctrine est tout à fait conforme à la Bible. Ils ne dévient pas d'un iota.
Là où la Bible dit quelque chose, ils marchent exactement sur cette voie. S'ils s'arrêtent un instant, c'est qu'ils essaient d'étudier pour voir quelle direction prendre. Puis le Saint-Esprit leur donne la révélation. Et cet homme continue à avancer. Et il fait la même chose. Il suit les mêmes règles. Il pose le même fondement. Le même Dieu vient sur lui. Et les mêmes prodiges, les mêmes miracles, et les mêmes signes qui l'accompagnaient l'accompagnent. Il a dit, si vous ne pouvez pas me croire, moi qui suis un homme, croyez les œuvres que je fais. Croyez-moi, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Vous voyez, il y a des œuvres qui accompagnent cette foi. Montre-moi tes œuvres sans ta foi, et je te montrerai mes œuvres par ma foi, a dit Paul. Voyez? Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans son son? Il n'a pas voulu abandonner son cœur. Aujourd'hui, les hommes pensent plus à leur credo et les gens pensent plus à leur credo. Eh bien là, je ne parle pas du tout contre les églises. Je parle de la Pentecôte. Et cette église tend vers la Pentecôte. Elle n'est pas une organisation pentecôtiste. Nous n'appartenons à aucune organisation. Nous n'en avons jamais eu l'intention. Nous appartenons à Christ, c'est vrai. Ainsi donc, la Pentecôte n'est pas une organisation. La Pentecôte est une expérience que les gens reçoivent. Les méthodistes la reçoivent. Les catholiques la reçoivent. Les baptistes la reçoivent. N'importe qui peut la recevoir. Mais c'est une expérience. Et il y en a des milliers et des milliers qui se disent pentecôtistes, mais qui ne savent même pas ce qu'est le premier message de la Pentecôte. Pour pouvoir prendre un bon départ, vous devez vous appuyer sur le bon fondement. Vous devez vous appuyer sur le fondement de la Pentecôte. Le fondement de la Pentecôte, qu'est-ce que c'est? Quand l'inauguration de l'Église a eu lieu le jour de la Pentecôte, quand on les a vus parler en langue, et que la Vierge Marie était là, à se conduire comme si elle était ivre, et que tous les autres titubaient comme ça, ils ont dit, « Quoi? C'est quoi ça? Sont-ils tous ivres ?» Pierre a dit, « Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. C'est ici ce qui était dit dans l'heure, sur le plan, là-bas, sur la carte routière. C'est ici ce qu'a dit la carte routière. Joël a dit que nous en arriverions à ceci, que nous en arriverions à ce carrefour, dans les derniers jours, les 2 derniers jours. Les derniers 2000 ans, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, oui, sur mes servantes et mes serviteurs. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Je ferai paraître des prodiges et des signes en haut dans les cieux et des choses semblables. Ils ont dit, que pouvons-nous faire pour recevoir ceci? Quel genre de fondement vas-tu poser, Pierre? C'est toi qui as les clés du ciel. Il a dit, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez ce même Saint-Esprit. La promesse est pour toutes les générations qui viendront par la suite, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voilà le fondement. Vous voyez, ils viendront donner ils iront à l'école. Les garçons iront à l'école pour apprendre à devenir des ministres. C'est très bien. Je n'ai rien contre le fait d'apprendre à être un ministre. Mais on ne peut pas apprendre à être un ministre. Être un ministre, ce don, c'est un don de Dieu. Les apôtres étaient intelligents et très instruits, autant qu'ils pouvaient l'être. Et pourtant, Jésus, il ne l'était pas. Mais il ne leur a quand même pas permis de prêcher avant qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, bon, si vous allez dans un séminaire et que l'expérience qu'ils ont reçue à la Pentecôte vient sur vous, Amen. Mais si vous sortez de là avec des conceptions intellectuelles et, une maîtrise en grec, et une maîtrise en art, et toutes ces choses, une licence, et toutes ces autres choses, si vous sortez de là avec ces diplômes, vous ne faites que donner la force de votre instruction. Ce qu'il faut faire, c'est donner votre cœur à Dieu. Dieu veut votre cœur. Oui, monsieur, il a donné sa force, pas son cœur. Oui, monsieur, Dieu ne peut utiliser que ce que nous lui donnons. Maintenant, beaucoup d'entre vous diront, le dimanche matin, je vais donner 15 minutes. Si votre prédication va au-delà de cette durée, je vais devoir me lever et rentrer chez moi. Eh bien, vous avez 15 minutes le dimanche matin. Voilà ce que vous donnez à Dieu. Certains d'entre eux ont dit, je peux peut-être endurer une demi-heure. Je ne sais pas comment j'y arriverai. Eh bien, vous voyez, c'est ça que vous obtenez. 15 minutes, une demi-heure.
Voyez, que pouvez-vous donner? Dieu prendra ce que vous donnerez. Mais Dieu vous veut entièrement. Il veut chaque parcelle de vous. Il veut tout. Il veut tout ce que vous êtes. Il veut votre vie. Il veut votre témoignage. Il veut chaque minute de votre vie. Il veut que vous viviez correctement, que vous vous conduisiez correctement, que vous parliez correctement, que vous agissiez correctement. Il veut que tout lui soit parfaitement abandonné, afin qu'il puisse vous conduire et vous guider et vous placer là où il veut que vous alliez, conduit par l'Esprit. Mais aujourd'hui, les gens disent, un instant là, c'est mon pasteur prêche plus de 20 minutes. J'ai entendu ça très souvent. J'ai vu de bons pasteurs être chassés des églises, parce que le conseil des diacres a dit, bon, écoutez, révérend, nous vous avons engagé pour que vous veniez ici. Nous ne vous avons jamais engagé pour que vous veniez crier après nous toute la matinée. Nous voulons que nous avons fixé le temps à 20 minutes. Lorsque la cloche sonne, vous feriez mieux de terminer. Vous savez, j'aimerais avoir affaire à une église comme celle-là, à un moment donné. J'aimerais avoir le privilège de leur dire ce que je pense d'eux et ce que la parole dit à leur sujet. Oui, voyons, si ça prend toute la journée, continuez simplement à prêcher. Oui, Dieu veut un abandon complet. Croyez-vous cela? Dieu veut un abandon. Comment Dieu peut-il vous montrer des réalités avant que vous vous abandonniez à lui? Vous devez vous abandonner. Écoutez, quand vous abandonnez tout, vous chantez ce cantique. J'abandonne tout. Qu'en est-il des cigarettes? Qu'en est-il de ces tenues vestimentaires? Qu'en est-il de ce tempérament colérique? Qu'en est-il des autres choses qui vont de pair avec ça? Qu'en est-il de ce petit caractère que vous avez? Qu'en est-il de cette petite idée indiscrète? Qu'en est-il de ces réprimandes à l'égard de quiconque baptise au nom de Jésus, alors qu'il n'y a aucun endroit dans la Bible où qui que ce soit ait été baptisé autrement? Je défie n'importe qui de me montrer où qui que ce soit, à quelque moment que ce soit, en dehors de l'Église catholique, qui a commencé cela 300 ans après la mort du dernier apôtre, de montrer où qui que ce soit ait jamais utilisé le nom Père, Fils et Saint-Esprit pour baptiser. Venez me montrer cela dans l'Écriture ou dans l'histoire. C'est un credo catholique. Ça ne vient pas des protestants. Or, je peux vous montrer dans la Bible où la Bible prédit qu'ils utiliseraient son nom jusqu'à ce moment-là et qu'ils se donneraient un faux nom disant qu'ils sont vivants alors qu'ils sont morts. Je peux vous le montrer par l'Écriture. La Bible a dit qu'il le ferait. Voici que cela leur est présenté en face. Pourquoi les gens refusent-ils d'accepter cela? C'est exactement comme il en a été du temps de Jésus. Ils ne veulent pas de réalité. Ils veulent un credo. Ils veulent quelque chose pour aller dire « Je fais partie de cet endroit-ci. Je fais partie de cette assemblée-ci. Je fais partie. » Quoi? Ce qu'il faut, c'est de faire partie du ciel. C'est à cela que vous devriez vous affectionner, aux choses d'en haut. Jésus a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Elles failliront. Restez avec Dieu. Tenez-vous-en aux réalités. Dieu est un Dieu de réalité. Il l'a toujours été, dans tous les âges. Chaque fois que l'homme a marché avec Dieu, Dieu est devenu une réalité qui accomplit des signes, des prodiges et des miracles avec son peuple. C'est dans le dessein de Dieu d'agir ainsi. Abandonner tout. Il n'y a pas longtemps, ici même à Louisville, dans le Kentucky, il y avait des gens d'une très gentille famille. Ils avaient un bébé malade. Ils avaient appelé pour demander qu'on prie pour le bébé. Le médecin est sorti de l'hôpital. Qu'en est-il du bébé? Il a dit, ce bébé se meurt. On ne peut rien faire d'autre pour lui. Il a dit, il a la leucémie. Il a dit, le bébé va forcément mourir. Je me suis dit, oh Dieu, ça, tu ne l'as pas encore dit. Tu n'as jamais attesté cela. Je suis allé parler aux parents. Et les parents étaient là, à pleurer et à sangloter. Leur bébé était parti, pour autant qu'ils le sachent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Le médecin avait raison. Tout ce qui pouvait se faire à sa connaissance, il l'avait fait. La leucémie tue, et rien ne peut l'arrêter. Il a dit, le bébé va mourir. Le vieux grand-père de ce bébé, vous connaissez tous ce cas. Et le vieux grand-père de ce bébé est venu. Lorsqu'il m'avait entendu parler du baptême du Saint-Esprit, il avait dit, « Je me souviens qu'autrefois, il y a bien des années, un vieux prédicateur a dit qu'il viendrait un temps où les gens recevraient de nouveau le Saint-Esprit et que des miracles et des prodiges s'accompliraient. » Il s'est retiré dans une petite pièce tout seul. Il ne voulait plus rester près de son fils ou de sa belle-fille.
Il est resté là, à pleurer et à prier. Quand le vieil homme est sorti de là, la sueur coulait sur son front chauve. Ses yeux brillaient. Il a dit, ce bébé vivra. On a dit, quoi? Il a dit, docteur, je vous respecte en tant qu'homme de science. Je vous respecte et je respecte l'intelligence que vous avez acquise par la recherche médicale. Mais, a-t-il dit, j'ai prié et j'ai prié et j'ai prié au point que j'ai abandonné tout ce que j'avais à abandonner. Et le Saint-Esprit a dit, le bébé vivra. Et il a vécu. Pourquoi? Il avait abandonné tout ce qu'il avait. Dieu s'est emparé de lui et a pu lui parler, une fois qu'il était prêt à tout abandonner. C'est ce qui nous manque. Vous ne voulez pas abandonner vos habitudes. Vous ne voulez pas abandonner vos associations. Vous ne voulez pas abandonner le petit clan auquel vous appartenez. Vous ne voulez pas abandonner de votre temps. Vous devez faire ceci, cela, autre chose, au lieu de prier. Vous ne voulez pas abandonner des choses à Dieu. Dieu veut que vous vous abandonniez. En terminant, je veux dire ceci. J'ai encore beaucoup d'autres choses ici que j'aimerais dire, mais je n'en ai pas le temps. Dieu veut un abandon complet. Une fois que vous aurez tout abandonné, alors vous verrez que ce dont je parle est la vérité. Vous dites, on va me mettre à la porte de mon église. On ne va pas me permettre de prêcher. Qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est une organisation scientifique. Ce dont nous parlons, c'est de marcher selon l'Esprit. Dieu est une réalité. Et si Moïse avait dit, attends un peu, j'ai été instruit en Égypte, et on m'a appris la maîtrise de toutes ces choses, les magiciens, et ainsi de suite. Je peux enseigner des stratagèmes à ces Égyptiens. Je peux leur enseigner la psychologie. Je peux leur enseigner les principes de beaucoup de choses. Je suis un maître en la matière. Mais il a dû oublier tout ce qu'il avait appris jusque-là. Et Dieu a arraché tout cela de lui. Il lui a fallu 40 ans pour le faire. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu face à face, il a su qu'un Dieu vivant existait. Il l'a vu dans le buisson ardent et il lui a parlé. Il est allé là-bas, il a fait le travail tout seul. Il n'avait pas besoin d'avoir une armée. Il y est allé, juste lui et Dieu. Il a suivi la carte routière. Il avait la puissance de Dieu. Il avait la promesse de Dieu. Il avait l'Esprit de Dieu. Il n'avait plus besoin de son éthique à lui ou de son instruction. Quand Jésus était ici sur terre, il a dû chercher de nouveau pour trouver un homme. Il est allé vers les gens de la haute société, les gens instruits et les intellectuels. A-t-il pu trouver quelqu'un? Non, monsieur. Ils l'ont appelé Belzébul, le diable. Il n'a pas pu en trouver un seul qui le suivrait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû prendre le meilleur qu'il pouvait trouver. N'est-ce pas lamentable? J'ai souvent pensé, écoutez, nous terminons, Église, écoutez ces remarques. J'ai souvent pensé pourquoi? Combien nous nous sommes privés, combien nous avons privé Dieu de son plan, en ne lui abandonnons pas complètement notre vie, en ne lui abandonnons pas tout ce que nous avons. Combien nous avons refusé son programme. Combien nous avons traîné et l'avons fait attendre et attendre et attendre, alors qu'il essayait de trouver quelqu'un à travers qui il puisse agir. Il essayait de trouver quelque part un homme en qui il pourrait mettre sa confiance. Un homme qui abandonnerait tout. Venez vers Dieu d'une manière sensée et raisonnable. Dites, Père, me voici, peu m'importe, je suivrai l'Écriture, le plan, peu m'importe ce que n'importe qui d'autre peut dire, je m'en tiendrai à cela, et soyez vraiment sincères. Peu m'importe ce qu'il m'en coûtera, Seigneur. Je ne suis rien au départ, mais je veux que tu me conduises et que le Saint-Esprit qui a écrit cette Bible et qui a fait ces promesses confirme cela à travers ma vie. Je sens que tu me conduis dans cette direction. Me voici, envoie-moi, a dit Ésaïe dans le temple, quand il avait vu ces chérubins qui avaient des ailes dont ils se couvraient la face, des ailes dont ils se couvraient les pieds et des ailes dont ils se servaient pour voler. Et il a pris une pierre ardente et a purifié sa bouche. Et là, l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Pourquoi pas nous? Dieu n'arrive pas à trouver un homme comme ça. Quand il a cherché ses disciples, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Il n'a pu trouver personne. Ils attendaient cela. Aujourd'hui, le monde attend la guérison divine. Mais peu m'importe combien de guérisons divines vous ferez, ils ne vous croiront toujours pas. Eh bien, juste après qu'ils ont rejeté Jésus, quand les 70 sont partis, il s'est même tourné vers ses disciples. Il a dit,
voulez-vous aussi vous en aller? Ils ont dit, où irions-nous? Pierre, il a dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Voyez? Puis il est parti, et il y avait un homme qui n'avait même pas de globe oculaire dans ses orbites. Il a fait de l'argile, et il en a couvert ses yeux. Il lui a dit, va te laver dans le réservoir de Siloé. Et quand il l'a fait, il est revenu en voyant. Est-ce que cela les a changés? Sa popularité a-t-elle augmenté? Non, elle a diminué. Pourquoi? Il est resté sur le chemin. Il s'en est tenu à la carte routière. C'est pareil aujourd'hui. Ils voient des signes, des prodiges, des miracles, et tout s'accomplir. Et ils disent, ah ça, il n'y a rien de vrai là-dedans. Ce serait arrivé de toute façon. Voyez, ils ont ressuscité Lazare de la tombe. On pourrait penser que cela aurait secoué toute la nation. La Bible a dit qu'il ferait cela. C'étaient là les signes qui devaient l'accompagner. Quand il s'est tenu là, devant la Samaritaine, il a dit, tu as 5 maris. Cela aurait dû secouer le monde entier. Et il se tient aujourd'hui dans son peuple. Et vous le voyez, fois après fois, accomplir la même chose. Et ils disent, ah, oui, eh bien, je suppose que c'était très bien. Vous voyez, simplement indifférent, aucun abandon. Oh, ils vont donner un peu de temps, ils vont à l'église de temps en temps, et quelque chose comme ça. Mais quand il s'agit de s'abandonner, non, ils ne le feront pas. Ils ne s'abandonneront pas. Ils n'en veulent pas. Quand Jésus a appelé ses disciples, qu'a-t-il dû faire? Prendre des gens très illettrés, des hommes, des gens qui ne savaient même pas signer leur nom. Pierre, Jean, dit la Bible. Ils étaient des hommes du peuple, sans instruction. Ce sont eux qu'il a dû prendre. Mais si les intellectuels ne voulaient pas, ils ne voulaient pas l'écouter à l'époque, ils ne l'écouteront pas maintenant. Ils suivent leur propre voie. Ils sont sur leur propre chemin. Et ils suivent ce chemin parce que c'est ce qui leur a été enseigné. Parce que leurs pasteurs, leurs évêques et leurs cardinaux et les papes et quoi encore, les ont dirigés sur ce chemin. Mais le Saint-Esprit vous ramènera à la Pentecôte chaque fois. Ils l'ont fait dans l'Écriture. Pour tout le monde. Et ce sera le cas aujourd'hui, pour tout le monde. Il vous ramènera à cette réalité. Il vous ramènera à un baptême de puissance de l'Esprit qui vous conduira et qui ne retranchera jamais une seule parole de la Bible. Il s'en tiendra strictement à la Bible. Là où elle dit ceci, il s'en tiendra à ça, d'un bout à l'autre. Le Saint-Esprit le fera. Il produit une réalité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû aller chercher ces pêcheurs ignorants qui n'avaient même pas de vêtements, seulement quelque chose enroulé autour d'eux, des tabliers à poissons et tout, pas de vêtements, tellement ignorants qu'ils ne savaient pas signer leur nom, sans instruction, illettrés. Mais il a trouvé quelqu'un. Il fallait qu'il trouve quelqu'un. Mais il a trouvé des hommes qui étaient dans ce genre de conditions-là, qui étaient prêts à s'abandonner, qui étaient disposés à le faire. Ils n'avaient rien d'autre à quoi rester attachés. Ils n'avaient pas d'église, pas de dénomination, ni rien. Ils étaient simplement des pêcheurs ignorants, des gardiens de moutons. Ils ne savaient pas écrire, ils ne savaient pas lire, ni rien. Mais ils n'avaient rien à perdre. Il est allé vers eux et ils se sont abandonnés. Ils ont dit, ce que tu dis, Seigneur, nous le ferons, nous te suivrons. Mais quand ils se sont complètement abandonnés et qu'ils se sont consacrés à Dieu, Dieu leur a donné une réalité pentecôtiste. Il les a conduits là, à la Pentecôte, et il leur a donné le Saint-Esprit. Là où ils étaient, là, sous l'effet de l'Esprit de Dieu, ils faisaient toutes sortes de signes insensés aux yeux des gens, balbutiant, et se conduisant n'importe comment, et essayant de... La Bible dit, sur quoi se tenaient-ils? Ils étaient sur la grande route. La Bible dit, c'est par des lèvres balbutiantes et par des langues étrangères que je parlerai à ce peuple. Et voici le repos de l'âme. Voici ce qui arrivera. Ésaïe 28, 18. Lisez-le. C'est par des lèvres balbutiantes et par des langues étrangères que je parlerai à ce peuple. Voici le repos, pas le dimanche. Ce n'est pas le jour du repos. C'est le Saint-Esprit qui est le jour du repos. Vous, les frères adventistes, ce n'est pas le sabbat du 7e jour qui est le repos. C'est le Saint-Esprit qui est le repos. C'est par des lèvres balbutiantes et par des langues étrangères que je parlerai à ce peuple. Voici le sabbat. Voici. Le sabbat signifie le repos. Voici le repos pour l'âme. Vous avez le repos éternel. Comme Dieu, quand il a créé le monde, le 7e jour, il s'est reposé après cela. Il s'est reposé.
il a continué à se reposer. Quand nous entrons en Dieu, nous nous reposons tout le temps, pas d'un dimanche à l'autre. Nous nous reposons éternellement. Nous avons la vie éternelle. Le Saint-Esprit vous donne le repos. Or, ils ont eu une expérience pentecôtiste, une réalité de Dieu. Ils avaient trouvé quelque chose. Permettez-moi de dire encore une chose. Les credos ne rassasieront pas un cœur affamé. Les credos ne rassasieront pas. Si un homme a faim de Dieu, si vous lui dites, prononce le credo des apôtres, adhère à l'Église, inscris ton nom ici, sois aspergé ou immergé, ou ce que vous voudrez, ça ne rassasiera jamais une âme affamée, car ils avaient été prédestinés par Dieu à rechercher la vie. Autrefois, ils étaient les anges. Il y avait autrefois un ange qui n'était pas tombé. Les 2/3 des anges du ciel sont tombés. Ce sont ces mauvais esprits qui agissent parmi les gens. Ils sont très religieux. Vous savez que la Bible dit, vous n'avez pas toujours été ici même. Autrefois, vous étiez ailleurs. Souvenez-vous, le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel. Quand Lucifer a pris et s'est fait, il a dit, je veux une dénomination, faire quelque chose de très important. Il s'est rendu dans le septentrion et a établi quelque chose de plus grand que ce que Michel avait. Et il était chassé du ciel. Et ces anges là-bas, ces esprits, eh bien, c'est pour cette raison que, quand cette tente où nous habitons sur la terre sera détruite, nous en avons une autre qui nous attend déjà. Voyez, et c'est pour cette raison que notre nom a été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Comment pouvez-vous? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, des oreilles et vous n'entendez pas. Ce n'est pas étonnant, vous voyez. Là, toutes ces choses, vous voyez, que Dieu a promises à l'époque, c'était toutes. Quand j'ai dit l'autre soir qu'un homme, Jésus a dit, la bête qui vient sur la terre, l'antichrist, qui est très religieuse, tellement proche que ça séduirait même les élus, si c'était possible. Que la grande organisation commencerait, et qu'ils auraient d'autres organisations. La vieille mère prostituée, elle avait des petites filles, c'était des prostituées qui en étaient sorties, des organisations. Il a dit, et il séduirait presque le monde entier, et séduirait même les élus, si c'était possible. Mais ce n'est pas possible. Leurs noms ont été mis sur l'agneau. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc, il n'y en a plus après, voyez-vous. C'est vrai, vous ne pouvez pas venir à moins que Dieu ne vous appelle. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est exact, c'est ce que l'Écriture dit que c'est. Alors, ils ne veulent pas entendre cela. Pourquoi? Ils sont dans les ténèbres. Ils veulent suivre un credo. Je suis aussi bon que toi. On ne dit rien au sujet de la bonté. Personne n'est bon. C'est Dieu qui est bon. Vous voyez? Mais êtes-vous prêt à vous abandonner à lui? C'est ce à quoi je pense. Êtes-vous prêt à vous abandonner? Voyez? Ça ne rassasiera pas une âme affamée. Écoutez, quand Paul, combien savent qu'il était un théologien, mais c'était un géant intellectuel. Il avait été sous les enseignements de Gamaliel, l'un des meilleurs théologiens de l'époque. Mais qu'a-t-il dit quand il est venu vers l'Église? Lisez 2 Corinthiens 2:4. Dans 2 Corinthiens 2:4, il a dit, « Je ne suis pas allé chez vous avec des paroles enchanteresses, la sagesse des hommes de ce monde. Car si je l'avais fait, votre confiance serait fondée sur la sagesse des hommes, les organisations, les dénominations. Mais je suis allé chez vous de la puissance du Saint-Esprit, les démonstrations. » Une démonstration de quoi? Il opérait des signes et des prodiges par le Saint-Esprit. Je suis allé chez vous afin que votre confiance, que votre foi ne repose pas sur la sagesse d'une grande dénomination, d'une église quelconque, mais afin qu'elle repose sur la puissance du Saint-Esprit et sur la résurrection de Jésus-Christ. Le plus grand théologien qui ait jamais vécu a dit qu'il a dû oublier tout ce qu'il avait connu afin de trouver Christ. Et il a dit, je ne prêche pas les choses intellectuelles, je prêche la simplicité de la conduite du Saint-Esprit, et je vais chez vous en prêchant cela. Il a dit, je pourrais prêcher autrement, mais, a-t-il dit, mes œuvres, et mes œuvres, ce n'est pas de prêcher comme ça. Maintenant, nous allons voir si nous ne pouvons pas en avoir 1 million de plus, en 34, 44, ou ce que c'est, leur slogan.
Nous aurons tant de membres qui se joindront à nous cette année. Il a dit, je pourrais faire ça. J'ai été impliqué dans cela tellement longtemps, mais je m'en suis éloigné. Je suis allé chez vous, non pas avec les paroles enchanteresses et empoulées d'un théologien, mais je suis allé chez vous avec la puissance et les démonstrations du Saint-Esprit, afin que votre foi soit bâtie sur le Saint-Esprit et non sur la sagesse des hommes. Oh là là! Dieu qui cherche de tels hommes. Aujourd'hui, Dieu cherche des hommes sur qui il peut mettre la main comme ça. Il n'y a pas longtemps, à Londres, en Angleterre, je faisais une petite promenade. Et l'Angleterre, les îles britanniques, elles sont tellement peuplées. En Angleterre, on ne peut pratiquement pas trouver d'endroit, à peine, où il n'y a pas une maison. Ils cultivent l'heure, comme en Allemagne, et ainsi de suite là-bas. Ce sont de vieux pays, et le sol s'est appauvri. Et ils ont un petit jardin. En Allemagne, et dans des endroits comme ça, on ne trouve pas, dans la cour de derrière, une belle pelouse tondue et beaucoup d'arbres. On y trouve des tomates, des haricots, des pommes de terre, quelque chose à manger. Il le faut. Et le terrain est tellement occupé que le petit soldat anglais qui me faisait visiter, nous sommes montés au sommet de la colline, frère Baxter et moi et ce garçon-là. Nous sommes arrivés à un endroit qui était magnifique. Il y avait des arbres et de l'herbe verte et tout. Je me suis dit, quel endroit magnifique. J'ai dit à cet Anglais, j'ai dit, monsieur, j'aimerais vous poser une question. Je vois que votre île ici est tellement peuplée. Pourquoi ce grand espace ici, de plusieurs acres, un endroit magnifique, avec des arbres, une vallée et tout, comme ça? Pourquoi délaisseriez-vous cela et que personne ne construirait une maison ici? Il a dit, révérend, je veux dire ceci. Il y a environ 200 ans, une épidémie de fièvre bilieuse s'est répandue ici en Angleterre. Il a dit, il n'avait pas de sérum, et les gens mouraient comme des mouches. Il a dit, les chariots, m'a-t-on dit, allaient et venaient jour et nuit. Ils ne pouvaient même pas enterrer les gens. Les membres du clergé venaient ici, de temps en temps. Ils levaient les mains et ils priaient. Puis ils repartaient. Ils ont tous jeté dans cette vallée-ci. Ils ne pouvaient même pas les enterrer. Il a dit, ils mouraient, et ils mouraient, si bien que des milliers d'enfants, d'adultes, d'adolescents et tout sont morts. Et ils les ont simplement emmenés là-bas, et ensuite, ils ont simplement pris de la terre et l'ont répandu sur eux, quand le fléau a cessé. Et il a dit, vous savez quoi? Il a dit, à partir de ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, l'Anglais est tellement déterminé à ne pas s'installer là où une chose pareille est arrivée. Il ne s'installera pas sur des choses comme il n'établira jamais sa maison dans un endroit où la mort s'est trouvée. Comme ça, je me suis tenu là un moment et j'ai réfléchi. Inutile de lui dire. Il n'aurait pas compris. Mais comment est-ce possible qu'une personne fasse face à ces choses avec tant de sincérité que, il y a 200 ans, la fièvre bilieuse a touché ce sol-là, mais que vous êtes tellement méfiant et que ce qui vous intéresse, c'est de vivre un peu plus longtemps et que vous pourriez attraper la fièvre bilieuse si jamais vous installiez votre maison là-bas. Et là, vous établirez votre destination éternelle sur un credo fait par un homme qui est mort il y a des centaines d'années, sur une théologie, la théologie d'une église qui était mise au rencard depuis des centaines d'années. Il n'y a rien, pas un mouvement de Dieu en eux et tout le reste. Et vous mettrez votre nom, votre credo et tout sur ces choses, et vous poursuivrez votre vie. Écoutez mon ami, ne faites surtout pas ça. Sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. Vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Voici, je suis avec vous, et même en vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est un Dieu de réalité. Ne vous contentez pas d'un credo, ne vous contentez pas d'une sensation. Prenez une réalité, prenez un vrai Dieu, quelque chose que Dieu est, un Dieu de réalité. Cela vous donne de l'assurance, cela vous donne de l'espérance, cela vous donne la foi, cela vous donne l'esprit, cela vous donne des signes, cela vous donne des prodiges. Cela agit en vous exactement comme cela l'a fait en Christ. En effet, c'était son but en venant, amener Dieu à l'homme et faire que Dieu et l'homme soient un. Mais nous avons pris des dénominations et nous l'avons chassé. Nous avons pris des credos et nous l'avons chassé. Et maintenant, nous sommes sur les voies de contournement ici. Mais il y a une véritable et authentique grande route et un chemin sur la grande route. Maintenant, à vous, les frères nazaréens, j'aimerais dire ceci. Vous dites,
la grande route bénie. Mais ce n'était pas la grande route, si vous remarquez. Il a dit, il y a une grande route est une conjonction, est un chemin. Et le chemin est sur la grande route. Ce ne sont pas tous ceux qui sont sur la grande route qui roulent, mais ce sont tous ceux qui sont sur le chemin qui roulent. Voyez, il y a une grande route et lisez Ésaïe 35. Il y a une grande route et un chemin. Voyez, la grande route a un centre, c'est le milieu de la route. Et au milieu de la route, c'est là. Et alors, quand la pluie arrive, elle s'évacue sur le côté, entraînant avec elle les saletés. Maintenant, si vous regardez bien, quand un homme est converti, il a les yeux fixés directement sur Christ. Maintenant, si vous ne faites pas attention, comme je le prêchais l'autre soir, comme quand Jacob et Ésaü sont nés, ils sont tous les deux nés d'un père saint et d'une mère sainte, mais ils étaient jumeaux. L'un d'eux, un homme charnel, religieux, il allait à l'église, et il était un homme bon, très bon. Jacob était un petit escroc, mais sa pensée était fixée sur une seule chose. Ce droit d'aînesse, c'est tout ce qui comptait pour lui, peu importe comment il devait l'obtenir. En effet, la Bible dit, il était élu avant la fondation du monde, pour fixer ses regards sur cela. Et aujourd'hui, il y a des gens, peu m'importe combien de popularité ils doivent utiliser, combien ils doivent perdre, ou ce qu'ils doivent faire, ça ne change rien pour eux qu'on les traite de vieux jeux. Peu importe ce qu'ils sont, ils ont les yeux fixés sur Christ, parce qu'ils ont été élus pour la vie éternelle. Et ils s'installent directement là-dessus. Si cela leur coûte tout ce qu'ils ont, si cela leur coûte tout ce qu'ils possèdent, ils s'installent là. L'autre, c'est un homme dénominationnel. Il va à l'église et se sent aussi bien que les autres. Il rentre à la maison. Vous voyez, ça, c'est la vie d'Ésaü. Vous voyez, et l'autre, c'est une vie de Jacob. Bon. Voilà les deux côtés. Établissez-vous en Jésus-Christ. Soyez sûrs que c'est en lui. Comment entre-t-on en lui? Par une poignée de main? Par l'aspersion? Par quoi? Dans un seul esprit. 1 Corinthiens 12. Nous avons tous, en effet, été baptisés pour former un seul corps. Un seul Saint-Esprit, baptisé pour former un seul corps, où se trouvent 9 dons spirituels et 4 fonctions spirituelles, là, dans ce seul corps. Là-dedans, Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, et ainsi de suite. Dans cette Église, là-dedans, il y a des dons de guérison, des miracles, le parler en langue, la sagesse, la connaissance. Voilà les choses, les signes qui accompagnent le croyant. Pourquoi accepteriez-vous ce que je ne comprends pas? C'est pourquoi les gens voudraient avoir des mauvaises herbes ecclésiastiques, alors que le rocher est plein de miel. Oh, je n'arrive pas à le comprendre. Courbons la tête. Aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous dans la prière et dire « Dieu, donne-moi ce que mon cœur désire. J'aime le Seigneur Jésus. » Notre Père Céleste, parfois, après le service, je me pose des questions. Pourquoi le Saint-Esprit tape-t-il constamment sur l'Église? Comment le fait-il? Pourtant, les hommes qui sont loin de l'Esprit ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent dire. Ils doivent dire ce que l'Esprit dit de dire. Et nous voyons que dans l'Ancienne Bible, les batteurs d'or, le batteur battait l'or, et le retournait, et le battait, jusqu'à ce que toutes les impuretés en soient sorties, et le battait très longtemps, jusqu'à ce qu'il voie son propre reflet dans l'or. Alors, il savait qu'il était pur. De même, le Saint-Esprit bat l'Église, la retourne, la condamne pour ceci, et la condamne pour cela, jusqu'à ce qu'il fasse sortir toutes les impuretés, jusqu'à ce que le vrai reflet de Jésus-Christ se reflète dans son peuple. Qu'ils ont la même vie, les mêmes signes, qu'ils font les mêmes miracles qu'il a fait. Le reflet du Saint-Esprit dans les gens. Ô Dieu, prends mon pauvre cœur, bats-moi, retourne-moi, comme tu le voudras, Seigneur, mais fais que je reflète Jésus. Que je le reflète, ô Seigneur, que tous ceux qui sont ici aujourd'hui, Seigneur, que nous tous te reflétions, ta vie remplie d'amour, ton obéissance au Père. Nous venons de leur dire que tu as perdu de ta popularité quand tu allais guérir les malades. Bien sûr, tu étais extraordinaire. Les gens venaient te voir. Mais qu'est-ce que c'était? Les pains et les poissons. Et quand tu leur as dit la vérité de la parole, ils n'ont pas voulu marcher selon cela. Alors, ta popularité n'a pas cessé de diminuer. Tu as continué à faire des miracles.
mais ta popularité a diminué. Tu es un Dieu de réalité. Tu as toujours été comme ça. Tu ne changes pas. Je prie au Père que l'Église et tous les gens ici qui ont levé la main aient une vision de cela aujourd'hui. Fais-leur voir, Seigneur, que ce n'est pas l'homme. Si nous suivons l'homme, alors nous sommes misérables. Mais si nous suivons simplement le Saint-Esprit, il nous conduira vers chaque promesse de la Bible. Que tout s'accomplisse dans la vie des gens qui sont ici aujourd'hui. Je tiens dans ma main des vêtements de petits bébés, des petites vestes, des mouchoirs, des paquets. On nous enseigne dans la Bible qu'on prenait des mouchoirs et des linges qui avaient touché le corps de Saint Paul. Et les esprits impurs sortaient des gens, et les maladies étaient guéries. Aujourd'hui, les gens voient encore le même Dieu. Or, nous savons que nous ne sommes pas Saint Paul, mais tu es toujours Jésus. Et ce n'était pas Saint Paul, c'était la vie de Saint Paul qui était abandonnée à Jésus-Christ. Le Seigneur faisait des miracles extraordinaires. Pas Paul, le Seigneur. Maintenant, Dieu notre Père, nous croyons que nous ne savons rien du tout. Nous sommes souvent critiqués en lavant les pieds, en baptisant au nom de Jésus-Christ, en interdisant aux femmes de prêcher, en croyant à la sécurité éternelle de l'âme. Comme Paul l'a enseigné, il a dit aux Éphésiens, ils ont été prédestinés avant la fondation du monde, à être des fils et des filles de Dieu. Il a dit aux Corinthiens que Dieu a haï Ésaü et a aimé Jacob, avant même qu'ils naissent, avant qu'ils aient eu l'occasion de reconnaître le bien et le mal, par sa prédestination. Il l'a su par sa prescience. Et Père, pourquoi se fâche-t-il à cause de choses comme ça? Le baptême du Saint-Esprit, accompagné de signes et de prodiges, comme tu l'as promis, la Bible disant, tu es le même hier et éternellement. Père, ce n'est pas notre intention d'être différents, mais nous, afin d'être tes serviteurs, nous devons suivre ta parole. Je te prie, Père, de montrer aux gens que ce n'est pas pour être différent, ou pour être égoïste, ou pour essayer d'être quelqu'un que nous ne sommes pas. Nous essayons seulement de nous en tenir à ta parole. Que chacun voie cela, Père. Et alors que j'envoie ces tissus aux malades, puisse chacun d'eux être guéri, Seigneur. Que ton Saint-Esprit voie cette démonstration de foi, et puisse-t-il être guéri. Accorde-le, Seigneur. Bénis Frère Neville, bénis l'Église, nous tous, bénis l'école du dimanche, les professeurs, bénis tous les pasteurs ici, bénis les visiteurs parmi nous. Seigneur, aide-moi. Je dois vite rouler maintenant pour être là-bas, pour essayer de consoler une famille au cœur brisé, à 240 kilomètres ou plus, là-bas dans la campagne. Je n'ai qu'un peu de temps pour y arriver. Sois avec moi, Seigneur, aide-moi, et que dans ce jamais je n'aime parler lors du service d'une personne qui est décédée, à moins de donner à ceux qui se tiennent là une occasion de te recevoir. Ô Dieu, fais que beaucoup de ces pauvres gens du Kentucky s'avancent humblement vers cet autel cet après-midi, dans cette église méthodiste, et qu'ils te donnent leur cœur. Accorde-le, Seigneur. Sois miséricordieux maintenant. Bénis-nous tous, guéris les malades et sauve les perdus. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à Frère Neville de prendre le service pendant quelques minutes là, pour continuer. Et je ne sais pas ce qu'il va faire à ce moment-ci. Priez tous pour moi, et je vous verrai plus tard. Que Dieu te bénisse, Frère Neville. Numéro 140. Nous travaillerons jusqu'à ce que je dépose les grands amis.
chercher